Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et pour commencer, bon anniversaire à nos amis Scorpions. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit du Soleil en Scorpion, du ciel astrologique lors de cette période en 2024. Oui, le soleil séjournera dans ce signe du 23 octobre au 21 novembre 2024. Le scorpion, signe d'eau, signe fixe, est le huitième dans la roue zodiacale. Il est passionné, résistant, volontaire, perspicace, audacieux, sensible, psychologue, indépendant, créatif, lucide, réformateur. Bon, il a aussi quelques défauts: individualiste, tourmenté, destructeur, vindicatif, angoissé, compliqué, morbide, critique. Bon, ça, ce sont les mots-clés. Avant la découverte de Pluton, c'est Mars qui avait la maîtrise sur le signe du Scorpion. Mars dans un thème, c'est l'énergie, la fougue, l'agressivité, la façon dont on se bat pour faire face aux difficultés de la vie. Alors, en énergie bélier, puisque Mars régit aussi le bélier, donc Mars déclenche l'étincelle, c'est instinctif, et dans l'énergie scorpion, il est comparable à un sous-marin, il agit secrètement. C'est un signe d'eau féminin, émotif et sensible. Bon, c'est un écorché vif. C'est d'ailleurs pourquoi il a une carapace plutôt coriace. Comme le cancer, il s'en sert pour se protéger des agressions extérieures, mais l'empêchant parfois de se réaliser s'il n'y met pas le holà. Et oui, ce signe d'eau régi par une planète de feu est plus que quiconque capable de s'engager corps et âme pour une mission, un amour, un acte de foi, un idéal, quitte à retourner dans son marasme, repassant en boucle les causes de ses échecs pour les transformer en une expérience enrichissante. Eh oui, on ne résume pas le scorpion à une personnalité énigmatique, batailleuse, querelleuse, ruminant à longueur de temps de profondes et durables vengeances, et encore moins à un obsédé du sexe ou de l'argent, sans état d'âme pour parvenir à ses fins. Alors je vous place le lien d'un article sur le scorpion que j'ai écrit sur mon blog dans la description. Et puis, si ce podcast vous plaît, si cela vous chante, un grand merci de vos pouces, de vos partages pour un meilleur référencement dans ce monde virtuel. Alors le 23 octobre, lorsque le Soleil entre en Scorpion à 0 degré, il sera encore au carré de Pluton, bien qu'il tende à s'en éloigner par son arrivée en Scorpion, puisque le carré s'est formé lorsque le Soleil était dans les derniers degrés du signe de la Balance. Le carré Soleil-Pluton a un effet perturbateur, voire angoissant, conduisant à des interrogations, des luttes de pouvoir. On se retrouve impliqué justement dans ces luttes de pouvoir, accompagné par un sentiment d'impuissance.
Mais attention à ne pas se laisser déborder par la colère, par la passion dévastatrice, hein, et pas seulement amoureuse, hein. On peut se donner corps et âme pour une cause, à ce que je disais plus haut, le scorpion, c'est vraiment ça, et de façon passionnée, mais pas toujours bien mesurée. Et donc, il sera renforcé par le carré Soleil-Mars, aspect de nature réactive, impulsive, autoritaire, agressive. Ce carré, lui aussi, sera encore d'actualité, même si le Soleil prendra de la distance avec Mars. Et il se retrouve aussi, voilà, accompagné par l'opposition Mars-Pluton, les 2 maîtres du Scorpion. Alors là, c'est sa dernière opposition de Mars et Pluton, hein, dans l'axe Cancer-Capricorne. Et elle marquera le début d'une série de cet aspect que l'on retrouvera dans l'axe Lion-Verseau. Alors, Mars est une planète guerrière, Pluton aussi, c'est une planète destructrice, donc forcément, cette opposition, elle est tendue, elle est conflictuelle. Mars en Cancer, il est indirect, hein. C'est le feu qui se déplace sous l'eau, mais il se déplace quand même. Pluton en Capricorne bouleverse les structures de nos vies. Alors, je vous en ai déjà parlé. Ce n'est pas l'aspect le plus paisible, loin s'en faut, mais il ne faut pas non plus dramatiser ses effets sur le plan individuel. Tout dépend de la carte du ciel de chacun. Et c'est la répétition de cet aspect sur plusieurs mois qui peut générer un climat sous haute tension d'octobre 2024 à avril 2025. Je vous place également le lien de mon podcast sur Mars en Cancer dans la description. Le trigone Mars-Neptune en signe d'eau adoucira l'humeur belliqueuse du ciel et pourrait jouer les garde-fous lors de cette période inquiétante sur le plan mondial. Le sesqui carré Soleil-Saturne sera l'indice de découragement devant la cruauté du monde, les difficultés de la vie, des nouvelles mesures qui pourraient être prises et qui font grincer des dents. Le carré Saturne-Vénus contrariera les désirs, la bonne volonté et le pouvoir d'achat. Et Saturne, au semi-carré de Pluton, annonce une humeur, une ambiance sombre, mais dans l'ombre, tapis dans l'ombre parfois, et si on la ressent, on ne la verra pas forcément concrètement, mais il n'en demeure pas moins qu'elle sera là, cette ambiance. Le trigone Mercure-Saturne, merci à lui, sera le bienvenu et jouera un rôle important dans les échanges comme dans les négociations. Des idées pratiques et concrètes émergeront pour trouver des solutions ou se sortir la tête hors de l'eau. Il pourrait contribuer à renforcer la vapeur, au moins sur certains sujets, à défaut de tous. La nouvelle lune du 1er novembre aura lieu à 13h46. Alors, moi, j'ai fait mes calculs aux heures de Paris, hein. Elle sera positionnée à 9 degrés 35 en Scorpion. Et le seul aspect de cette lunaison est son trigone à Saturne en Poisson. Rien pour la contrarier. De quoi se réjouir, mais il faudra quand même se méfier des apparences trompeuses et trop belles pour être vraies. Alors, c'est certainement un aspect protecteur, hein, merci, comme je dis, pour contrer les effets de l'opposition Mars-Pluton, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce sont aussi les 2 planètes qui ont maîtrise sur la lunaison. Donc, cet aspect dans l'axe Cancer-Capricorne atteindra un point
culminant en termes de rapport de force et de tension en tout genre. Bon, je vous reparlerai de cette lunaison dans le prochain podcast. Pour l'instant, je suis au soleil, en scorpion. Du 12 au 21 novembre, le Soleil opposé à Uranus va demander de l'adaptation face à des imprévus et quelquefois des surprises pas toujours agréables, on va dire. Un manque de stabilité, des perspectives financières peu réjouissantes, bon, vont susciter de la colère, de l'énervement, et ça peut atteindre un pic lors de la pleine lune du 15 novembre en taureau, conjointe à Uranus. Du 12 au 21 novembre toujours, le soleil au trigone de Neptune, bon, apportera des lueurs d'apaisement, mais pourrait jouer aussi un amplificateur, hein, tout prend de l'ampleur, hein, une goutte d'eau en trop et ça peut faire déborder le vase qui était déjà bien plein, on va dire. Alors, on retrouvera l'opposition Mars-Pluton dès le 19 novembre 2024, lorsque Pluton se positionnera à nouveau en Verseau, mais cette fois-ci il retournera plus en Capricorne, hein, alors que Mars sera arrivé le 4 novembre en Lion. Eh bien, préparez-vous, le futur proche s'annonce piquant entre novembre 2024 et avril 2025. Alors, au niveau mondial, l'opposition Mars-Pluton en Cancer-Capricorne évoque des conflits, des désordres, des mécontentements dans son pays, des guerres et tout un tas de joyeuseté du même acabit avec ses voisins frontaliers, alors qu'en Lion-Verseau, elle indique une dynamique de pouvoir brutal. Le Cancer et le Capricorne sont tous les deux des signes cardinaux, ce qui signifie qu'ils initient l'action. Et là, Mars et Pluton vont se retrouver dans un paysage fixe. Mars en Lion, signe feu fixe, marque des actions audacieuses. Pluton en Verseau, donc Verseau signe air, fixe, parle à nos idées, tend à la fixette. Alors bon, pour le faire changer d'avis, voilà. Mars en Lion peut être explosif s'il n'est pas tempéré. Il se traduira par une ambition impitoyable, une volonté d'atteindre des objectifs, une volonté à faire tout ce qu'il faudra et peu importe quoi, qui quoi brûlera dans le processus. Et bien entendu, c'est pas Pluton dans le signe fixe du Verseau qui va calmer ce Mars ardent, volontaire, compétitif dans le signe de feu Lion. Alors voilà, les amis, cet aperçu du transit du Soleil en Scorpion, signe régi par Mars et Pluton. Je vous dis à très vite. Au revoir.